dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Le titre de mon message, c'est 9 signes que nous sommes dans les temps de la fin. Et juste, j'aimerais faire une petite parenthèse pour vous dire que c'est un premier message d'une série que j'aimerais creuser encore plus sur le retour du Seigneur Jésus. Mais je veux me focaliser sur Matthieu 24 ce matin. Donc, juste pour vous dire qu'il y a plein de choses qui vont arriver qui sont importantes aussi. On ne peut pas tout dire. Donc, je veux faire vraiment le focus sur les signes de la fin des temps. Savez-vous que les apôtres, dès qu'ils établissaient une église, ils prêchaient déjà le retour de Jésus? Ça faisait partie des doctrines essentielles que les apôtres prêchaient. En tout cas, on le voit dans les écrits de Paul. Et aujourd'hui, tu te dis, je vais implanter une église, ce n'est pas la première chose que tu vas mettre sur le devant, le retour du Christ. Et pourtant, vous lisez les lettres à l'église de Thessalonique, la première et la deuxième. Et vous voyez que Paul les écrit pour régler un problème parce qu'il se disait dans cette église qu'il se demandait si le Christ était déjà revenu ou pas. Qu'est-ce qui se passe des chrétiens qui sont morts alors que Christ n'était pas revenu? Et toutes ces questions qu'il y a dans l'église prouvent que l'apôtre enseignait, Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. C'était chaud dans leur cœur. C'était une certitude. Et vous allez me dire, oui, mais ça fait 2000 ans qu'on dit Jésus revient. Et je peux comprendre qu'on puisse se dire, bon, ça fait 2000 ans qu'on le dit, si on le dit encore, il va se passer encore combien de temps? Non. Jésus nous donne des signes. Mais je veux qu'on puisse se rappeler bien ceci, que ça brûlait dans le cœur des apôtres parce que le Saint-Esprit a mené. L'Église doit être dans l'attente du retour de Christ. Et je nous pose cette question, est-ce que nous sommes réellement dans l'attente de son retour? Parce qu'il est vivant. Il est vivant, nous l'avons célébré la semaine dernière. Et il revient, il n'est pas juste vivant quelque part, non, il est à l'œuvre et il se prépare à revenir pour prendre son Église. Et le Seigneur nous demande d'être attentifs aux signes. Il ne dit pas, je vais vous donner une date. Il dit, il y a des signes qui vous permettront de savoir quel est le moment où je vais revenir. Il dira aux gens de son temps, vous êtes capables de regarder la météo, de savoir quel temps il fera en fonction des signes que vous voyez. Mais vous n'êtes même pas capable de discerner les signes des temps. Le temple que les disciples montrent à Jésus, il avait été construit, embelli par Hérode le Grand. Il avait fait un beau temple. C'était un homme au cœur mauvais, très politique, très politisé. Mais c'était le centre religieux. C'est là où avaient lieu les sacrifices. C'était même le centre politique de l'identité juive. C'était le centre économique. Et pour les Juifs, la destruction du temple, c'était la fin du monde religieux. C'était le cœur de leur foi. Et j'aimerais juste rappeler le contexte géopolitique. Israël est sous domination romaine. Il y avait des tensions fortes, il y avait des révoltes fréquentes. Et d'ailleurs, les Juifs essayaient de maintenir ça. Ils avaient aussi un rôle politique, les religieux.
parce qu'ils voulaient, Rome leur laisser une certaine liberté, mais il ne fallait pas qu'il y ait de tumulte parmi le peuple. Il y avait une tension. Et cela va culminer avec la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ. Autrement dit, la parole que Jésus a annoncée ici s'est accomplie quelques années après son départ, en 70 par Titus. Et Jésus parle avant de ces événements, mais j'aimerais bien rappeler ceci, que dans le prophétique, dans la parole de Dieu, il peut y avoir, et très souvent il y a une double dimension. Il y a une dimension qui est directe pour les auditeurs de l'époque, et il y a une dimension plus prophétique pour la suite, pour l'Église. On le voit dans les écrits, dans les prophéties de Daniel, lorsqu'il a cette vision de la bête qui sort de l'eau. Je ne veux pas rentrer dans le détail de l'interprétation maintenant, mais c'est juste pour vous dire qu'on comprend que ces bêtes, que ces têtes, que les cornes sont des dominations, des royaumes. Et lorsqu'on regarde l'histoire d'Israël, on comprend que la prophétie s'est accomplie. Mais elle est répétée par Jean dans l'Apocalypse en ce qui concerne les choses de la fin. À la fois, elle était concrète pour Israël à ce moment-là, mais à la fois, elle préfigurait quelque chose qui va aussi arriver. Est-ce que vous comprenez qu'on peut avoir deux lectures ? Et de là où Jésus enseigne, c'est le mont des Oliviers. C'est symboliquement chargé. C'était un lieu messianique pour les Juifs. Je rappelle que Matthieu a écrit cet évangile à destination des Juifs. Lisons dans Zacharie chapitre 14, versets 3 à 4. Zacharie 14, 3 à 4. L'Éternel sortira et combattra ces nations comme au jour où il combat au jour de la bataille. Ses pieds se placeront ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Le mont des Oliviers se fendra par le milieu, vers l'est, vers l'ouest, et une très grande vallée, une moitié de la montagne reculera vers le nord et l'autre moitié vers le sud. C'était très ancré dans la pensée juive, dans les prophéties juives. Le Messie doit apparaître à Jérusalem et sur le mont des Oliviers. Ça devient comme le point d'entrée du règne messianique. Les Juifs avaient ça en tête. Et Jésus est là, sur le mont des Oliviers, en train d'annoncer ce qu'il va arriver. Et ce n'est pas un hasard. Jésus se place sur un lieu prophétique, un lieu d'attente messianique, un lieu du jugement final. Et le message est le suivant: ce que vous attendez, c'est maintenant que ça commence. Quand Jésus parle depuis ce lieu, ils comprennent la fin des temps, la venue du Messie, le jugement des nations. Et il va ensuite expliquer, dans ce moment que j'imagine dans mon esprit très solennel aux disciples, parce qu'il s'est retiré sur les monts des Oliviers, et la parole nous dit qu'il n'y a que les disciples qui sont venus. J'imagine bien ce côté intimiste. Jésus part de Jérusalem, il sort d'un contexte, les trois chapitres qui précèdent, 3-4 chapitres qui précèdent, c'était des relations conflictuelles avec les religieux. Et là, il est avec ses disciples et il leur parle. Quand est-ce que ces choses vont arriver? Et avant de rentrer dans ces 9 signes, j'aimerais juste rappeler le point de départ dans Actes 2, chapitres 16 et 17. Mais c'est ici qu'a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Le temps de la fin a commencé à la venue de l'Esprit. C'est pour ça que l'Église doit être charismatique. Le Seigneur dit, il y aura des prophéties, des visions. L'Église doit être prophétique, elle doit être charismatique, elle doit exprimer les charismes, les dons que le Saint-Esprit donne. Donc, comprenons bien que les temps de fin ont commencé lorsque le Saint-Esprit, à la Pentecôte, est descendu sur les apôtres. Et c'est aussi le départ, le commencement de l'Église. Alors que va-t-il se passer? Jésus leur explique. Premier point. L'essor des faux messies, des fausses religions. Verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant « c'est moi qui suis le Christ » et ils en séduiront beaucoup. Comprenons que ce sont des signes que Jésus donne à ses disciples pour comprendre que son retour est proche, pour comprendre que la fin des temps arrive.
Et je fais une petite parenthèse, ça ne doit pas nous inquiéter. C'est une bonne nouvelle pour les chrétiens. Il y a beaucoup de joie. Okay, c'est pour ça que je vous dis, venez les autres dimanches, s'il vous plaît, parce que je ne peux pas tout dire maintenant. Le but, c'est quoi? C'est d'éveiller notre foi, de nous rendre compte dans quel temps nous sommes pour discerner. Okay, mais c'est une bonne nouvelle. Okay, il n'y a rien qui échappe au contrôle de Dieu. Mais dans sa grâce, dans sa bonté, il nous prévient pour pas que nous soyons des chrétiens naïfs. Et on ne veut pas être des chrétiens naïfs, n'est-ce pas? Donc il dit, il y aura des faux messies et des fausses religions. Au verset 11, il dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Vous savez que peu après l'ascension de Jésus, il y a un homme qui s'appelle Mahomet qui a affirmé avoir reçu une révélation spéciale par un ange et qu'aujourd'hui encore des millions de personnes suivent ses enseignements. Il y a un homme qui s'appelle Joseph Smith qui a prétendu avoir reçu une révélation d'un ange et il a fondé l'église des Mormons, qui distribuent beaucoup plus leurs livres que la Bible. Pour eux, Jésus n'est pas Dieu. Aujourd'hui, il y a le mouvement du New Age qui suscite un grand regain d'intérêt. Ça n'a rien à voir avec le christianisme, avec les Écritures ou avec notre Seigneur Jésus. Et dans les derniers temps, ce ne sera pas l'athéisme qui va émerger, mais il y aura un réveil spirituel, pas nécessairement un réveil du christianisme, mais une prolifération de religions, de croyances, de mouvements trompeurs dont Jésus nous avertit à ce sujet. Même l'Antichrist aura son propre prophète. Et on constate que le phénomène religieux mondial est en croissance. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est je vais essayer de le faire avec le bon accent anglais, Pew Research Center. C'est un organisme de recherche, c'est une référence mondiale en matière de sondage. Je vais vous donner quelques chiffres aujourd'hui qui appuient, qui montrent que nous sommes dans ces signes-là. Okay? Le but, c'est quoi? Ce n'est pas de chercher des signes qui vont confirmer la Bible, c'est de se rendre compte que nous sommes dans ces temps-là. Donc, cet institut de recherche a montré que même si le christianisme reste la première religion mondiale, il y a des mouvements indépendants, syncrétiques et spirituels qui explosent un petit peu partout. Ce n'est pas qu'il y aura moins de religions, c'est qu'il y aura une plus grande confusion spirituelle. C'est un des signes. C'est un des signes. L'essor de faux messies, de fausses religions. C'est la raison pour laquelle il est important d'être ancré dans la parole de Dieu. Plus tu es jeune dans la foi, plus tu dois t'accrocher à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu peux être plus facilement déstabilisé. Je ne dis pas que quelqu'un qui est plus ancien dans la foi ne doit pas être déstabilisé, mais d'autant plus, j'ai vu des personnes se détourner de la foi parce qu'ils étaient jeunes chrétiens, ils ont écouté un prédicateur qui disait n'importe quoi sur Internet. L'apôtre Paul donne cet exemple. Il dit la croissance dans la foi, c'est comme un bébé. Au début, tu donnes du lait et après, tu lui donnes de la nourriture solide petit à petit. Mais tant que l'enfant n'est pas capable de marcher, tu le portes ou tu lui donnes la main. Et le but, ce n'est pas de garder ton fils dans les bras. Moi, mes enfants, quand ils veulent, je les prends dans les bras, je suis content, mais au bout d'un moment, ça commence à faire mal au biceps. Dans la foi chrétienne, c'est pareil. Quand on se fait accompagner, ce n'est pas pour garder, c'est pour un temps, pour que la personne après puisse être en mesure de discerner. Nous devons être vigilants. Deuxième point, c'est les guerres dans le monde. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Depuis 1945, il n'y a sur la Terre pas eu un seul jour sans conflit. Je parle sur la planète Terre. Il y a 15 nations qui possèdent des armes nucléaires. Et selon un autre programme de recherche de l'université d'Uppsala en Suède, qui est spécialisé dans la collecte d'analyse sur les violences organisées et les conflits armés ont augmenté depuis 2010. Je fais juste un petit dézoom.
Et aujourd'hui, il y a plus de 50 conflits actifs dans le monde. Et je ne vous apprends rien. Vous voyez ce qui se passe dans les nouvelles. On voit que ça ne tient pas à grand-chose. Beaucoup parlent qu'on approche d'une troisième guerre mondiale. Ce ne sera pas les mêmes sortes de guerres. C'est le flou et en même temps, on pressent tous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, je ne sais pas, moi je vous partage. On se dit, mais là ça pète ici, ça pète à droite, ça pète à gauche, qu'est-ce qui se passe? Et j'imagine bien Jésus assis avec nous et dire, mais vous entendrez des guerres et des bruits de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation. Un royaume s'élèvera contre un royaume. Je vous ai prévenu. Il n'y a rien qui échappe au contrôle de Dieu. Attachons-nous aux paroles de notre Maître, de notre Seigneur, de notre Sauveur. Ces choses doivent arriver. Elles sont un signe que Jésus revient. Donc si elles n'arrivent pas, c'est que Jésus ne revient pas. Les conflits deviennent de plus en plus, il y en a de plus en plus et deviennent de plus en plus forts. L'impact de ces conflits atteigne de plus en plus de pays, de nations. Troisième point, c'est l'augmentation de la faim. Il y aura des famines, dit Jésus. 733 millions de personnes souffrent de la faim. Ça, c'est une stat de 2023. Cela représente une personne sur 11 dans le monde. Là, je ne sais pas combien nous sommes aujourd'hui. 10% selon ces stats. Si on était représentatif de la population mondiale, il y aurait 10% de personnes qui souffriraient de la faim. En Afrique, c'est encore pire. C'est 1 sur 5 et c'est en augmentation. Il y a environ 2-3 milliards de personnes qui ont connu une insécurité alimentaire modérée ou sévère en 2024. 2,3 milliards de personnes. C'est 336 millions de plus que l'année qui était juste avant le Covid. Des famines ici et là. Des crises alimentaires causées aussi par les conflits de guerre. Il y a des famines ici et là. Je dis cela pour qu'on comprenne dans quel temps nous sommes. Parce que pour nous, c'est facile de traverser la route, d'aller acheter une baguette de pain, d'aller au centre commercial, même si les temps commencent à se durcir et on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas si les choses vont s'accélérer, s'il va y avoir un souffle. Ce qu'on sait, c'est qu'avant le retour de Jésus, il revient bientôt, ces choses doivent arriver. Et quand Jésus parlait à ses apôtres, qu'ils seront persécutés à cause de son nom. Et j'y arrive, c'est l'autre point, la persécution des chrétiens. Jusqu'à être tués, ils l'ont vécu. Parce que cette parole, elle était pour eux, et cette parole était aussi prophétique pour la fin des temps. Un des signes, c'est la persécution des chrétiens. On vous livrera à la tribulation, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et la persécution des chrétiens, c'est une réalité croissante. En Chine, en Corée du Nord, au Moyen-Orient, des chrétiens sont tués et décapités. En Occident, exprimer des convictions bibliques, c'est qualifié de discours de haine, c'est censuré. Et cette hostilité ne fera qu'augmenter à l'approche du retour de Jésus. C'est un des signes qu'il revient. 360 millions de chrétiens persécutés dans le monde. Des portes ouvertes qui nous donnent ce chiffre-là. Un chrétien sur 7. Un chrétien sur 7. Être chrétien aujourd'hui, c'est dangereux dans une grande partie du monde. Est-ce qu'on peut se rendre compte de ça? Pour eux, ceux qui sont jetés en prison, parfois pendant des années, et avec l'ACAT, dont Christiane nous parle souvent, à l'Église, on envoie des lettres pour la libération de, c'est pas que des chrétiens, mais pour ceux qui sont torturés, qui sont mis en prison injustement. Et parfois, ce sont des pasteurs parce qu'ils se sont positionnés pour Christ. C'est un des signes. Ça devient compliqué dans ta famille, ça devient compliqué dans ton travail, tu sens qu'être chrétien, ça devient compliqué dans la société. C'est un des signes. Et là, il y a un autre point qui m'intéresse.
c'est qu'alors que les choses deviennent compliquées, Jésus dit, l'amour de beaucoup se refroidira. Ça veut dire que lorsque cette adversité, cette opposition va augmenter, à cause de cela, l'amour de beaucoup va se refroidir. Certains vont se laisser détourner par d'autres croyances, certains vont laisser leur amour s'éteindre. Que vais-je faire? Comment vais-je réagir si ma foi, mon engagement pour Jésus, que j'ai exprimé dans les eaux du baptême, est menacé, est attaqué? Un des signes, c'est que l'amour de beaucoup se refroidira, l'amour des croyants. Pourquoi? Parce que l'iniquité aura augmenté, c'est-à-dire la conscience, faire le péché en conscience, être d'accord d'agir mal, c'est ça l'iniquité. Parce que cela aura augmenté, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il parle bien des chrétiens, il parle bien de ses disciples. Et quand on dit que l'amour se refroidit, c'est que ce n'est pas du jour au lendemain que tu vas voir un frère ou une sœur ne plaide d'amour, c'est petit à petit. Pour qu'un plat se refroidisse, c'est le temps qui fait ça. Il ne passe pas de chaud à froid. Même si tu le mets dans le frigo, il faut un laps de temps. Et bien c'est petit à petit que l'amour se refroidit. Donc, si tu veux garder, préserver ton cœur dans ces temps de la fin, sois focus, sois intentionnel sur l'amour. J'ai fait une série de prédications qui est sur le site internet sur l'amour, les dimensions de l'amour. Je vous encourage à revenir dessus, à méditer cela. C'est un garde-fou pour ton cœur et c'est le plus important. Aimer Dieu, aimer son prochain, comme soi-même. C'est une tiédeur croissante. On n'est plus enflammé pour le Seigneur. On devient léger dans notre foi. On vient à l'église, puis ça nous donne bonne conscience, mais le reste du temps, peut-être on moque le surnaturel. Certaines églises même vont se fondre dans les idéologies du monde et adopter des positions progressistes, comme la bénédiction pour les mariages de même sexe. La loi le permet, les gens sont libres. Ils peuvent se marier s'ils sont du même sexe. Mais en tant que chrétien, en tant qu'Église, nous, on ne peut pas cautionner cela. On aime les personnes, mais on ne peut pas être d'accord avec ce que Jésus condamne. Jésus laisse venir tout le monde à lui. Il ne s'agit pas de mettre quelqu'un de côté. Il s'agit de rester fidèle à la parole de Dieu. Et le monde est malade pour en arriver à cela. Le refroidissement de l'amour. La montée de la méchanceté. Plusieurs seront scandalisés, ils se trahiront les uns les autres, ils se haïront les uns les autres. C'est bon de le savoir. C'est bon de le savoir. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a 30 ans, 20 ans, c'était plus facile d'être chrétien. Et là, tu te dis, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi les choses deviennent compliquées? Jésus revient. Et la parole nous dit que la méchanceté va augmenter. La génération va être de plus en plus marquée par la haine et l'offense. Les gens vont facilement être scandalisés, même malgré leur éducation. La solution, ce n'est pas la protestation, c'est l'amour. Mais la méchanceté va augmenter aussi. Encore plus, manifester l'amour, c'est important. L'Église devient un lieu où on peut respirer, on peut avoir des amis comme cela pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir témoigner, être un témoin là où nous sommes. On est appelé à être dans le monde, on n'est pas appelé à s'isoler et faire juste un cocon entre nous, non, on est appelé à être là, on a des bonnes valeurs dont la société a besoin. Moi, j'en suis convaincu. Mais parfois, tu vois bien que les centres d'intérêt, ça t'attire pas. Je ne sais pas si ça vous fait ça, vous avez un groupe où ils parlent d'une soirée qu'ils ont eue. Et puis là, tu es là, tu écoutes, et puis tu dis, mais moi, ça m'emballe, mais plus du tout. On n'a plus les mêmes centres, d'intérêt. La montée de la méchanceté. Vous savez, Jésus revient. Maranatha. Jésus revient.
Et il y a des réactions spirituelles aussi. Le monde des ténèbres sait que Jésus revient et qu'il n'a plus beaucoup de temps. C'est comme une personne qui se débat au dernier moment parce qu'il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. La montée de la méchanceté. Des tremblements de terre. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Est-ce que vous savez que... Bon, on a observé une augmentation de séismes ces dernières années. Bon, il y a peut-être un biais, c'est qu'aussi que nos instruments de mesure sont plus efficaces qu'il y a 30 ans, donc on les détecte plus. Mais voici le chiffre. Chaque jour, il y a environ entre 50 à 60 tremblements de terre qui sont enregistrés dans le monde. En réalité, il y en a des milliers de plus, mais parfois ils ne sont pas détectés. Il y en a des millions qui sont trop petits pour être détectés. Il y a 500 000 qui sont détectables par an et 100 000 qui sont ressentis par l'homme. Donc si je fais une moyenne générale, je ne vais pas rentrer dans les détails des chiffres, 55 en moyenne, entre 50 et 60 par jour. C'est un peu plus que 2 par heure. Donc imaginez la Terre, 2 fois par heure, elle tremble, ici et là. La science démontre cela. Et Jésus a dit, alors que la fin viendra, il y aura des tremblements de terre en divers lieux. C'est comme si même le retour de Jésus faisait trembler la terre. Ce sont les signes. Jésus revient bientôt. Et le dernier que je voulais voir avec vous, cette bonne nouvelle, verset 14 du royaume, sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Lorsque l'évangile est proclamé dans toutes les nations, Jésus dit, alors viendra la fin. La fin n'est pas liée aux catastrophes, mais à la prédication de l'évangile. La parole de Dieu est prêchée partout aujourd'hui. Il te suffit d'un clic sur un ordinateur, d'un swipe ou de ton pouce pour te connecter sur Internet via ton smartphone. Et tu as accès à tout, à plein de prédications, à plein de cultes en ligne. C'est formidable pour quelqu'un qui veut découvrir la foi. Restons accrochés à une église locale, c'est important, ça ne remplace pas. Mais c'est bien le signe que l'évangile est annoncé partout. Et Jésus leur dira, alors viendra la fin. Un signe supplémentaire que nous sommes dans ces temps-là. On est ensemble ? J'aimerais juste que dans nos cœurs puisse vraiment nourrir cette conviction que nous sommes dans les temps de la fin, dans les derniers temps. Jésus revient bientôt. C'est important. Pourquoi ? Ça va nous aider à nous détacher parfois des choses de ce monde auxquelles on s'attache trop, à nous focaliser sur Jésus. Je vais vous enseigner ce que Jésus attend de moi, ce qu'il attend de toi, ce qu'il attend de son Église alors que son retour arrive. Mais avant, on doit bien comprendre que son retour est proche. Les signes qu'il dit, qu'il décrit comme préfigurant son retour, on peut les lister et on peut se dire, on y est. Jésus revient. Jésus revient bientôt. Il nous le dit dans sa parole. Bientôt, nos yeux le verront. Bientôt, il viendra. Il enlèvera son Église. Tu fais ça ? Ah oui, les yeux au ciel. Allez, pour nous rappeler. Est-ce que vous savez que Jésus a dit à ses disciples, je m'en vais vous préparer une maison ? Il a dit, si ce n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. Bon, là, je pense que notre cher charpentier, sauveur et maître, il a fini toutes les petites maisons et dit, maintenant, je vais aller les chercher. Mais trouvera-t-il la foi ? Est-ce que mon cœur se sera refroidi ? Est-ce que je me serai laissé détourner ? Il donne cette image de la fiancée. Il est l'époux, l'Église et la fiancée qui doit se préparer. On en parlera aussi, c'est tellement important.
En tout cas, qu'on puisse vraiment, j'aime bien cette expression, hein, avoir les pieds sur terre mais la tête dans les nuages. Hein? On vit ici, avec les choses de ce monde, mais nous avons une espérance auprès de notre Seigneur Jésus. Jésus revient bientôt. Bientôt, on pourra être avec lui, célébrer pendant l'éternité. Pendant l'éternité. Et non, c'est pas fini. On n'a pas fini, comme tu dis. Alléluia. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? Et nous allons prier. Seigneur, nous savons que tu attends que le plus grand nombre soit sauvé, que chacun ait pu se positionner avant de revenir chercher ton Église. Tous les points que tu as énumérés lorsque tu parlais à tes disciples, nous les vivons aujourd'hui. Il faudrait être fou pour nier que tu reviens bientôt, que tu es en route pour venir nous chercher. Tes apôtres étaient pressés dans leur cœur pour enseigner à l'Église, Jésus revient, préparez-vous, Jésus revient, préparez-vous. Et ce message n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. Tu reviens bientôt. Et tu nous demandes de nous préparer. Seigneur, fais-nous grâce. S'il te plaît, fais-nous grâce. Le monde attire notre attention par toutes sortes de divertissements, par toutes sortes de choses qui nous détournent de cette réalité que tu reviens bientôt. Fais-nous grâce en nous permettant d'être focalisés sur toi, être focalisés sur ton retour, en abandonnant certaines choses pour passer à l'action, parce qu'alors que tu reviens, beaucoup se perdent et ton cœur est meurtri et tu as besoin de disciples qui se lèvent pour préparer ton retour, pour aller chercher ces âmes qui sont perdues. C'est la question que chacun peut se poser. C'est Seigneur, qu'attends-tu de moi? Que veux-tu que je fasse? Positionne-toi aujourd'hui. Une belle façon de savoir où est-ce que tu en es dans ton engagement, c'est de te dire si Jésus revient demain. S'il revenait demain, par rapport à ta foi, par rapport à ton engagement, pourrais-tu te présenter devant lui serein, sachant qu'il va te dire « Bien, bon et fidèle serviteur » ou arriverais-tu un petit peu honteux parce que tu sais au fond de toi,
ce qu'il attendait et que tu n'as pas fait, ce qu'il te demandait d'abandonner et que tu as gardé, ce qu'il te demandait d'annoncer et que tu n'as pas fait. Et ce n'est pas dans une intention de peur, mais d'amour. L'amour en personne. On sera devant lui. On sentira son amour, on sera tout. Tout sera dévoilé sur notre vie. Mais dans le temps qui reste, tu peux décider aujourd'hui de changer certaines choses. De te dire, Seigneur, voilà mon engagement pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu n'as pas envie d'être de ceux qui, dès que Jésus va arriver, seront prêts là, comme des bons supporters qui se sont préparés? Tu n'as pas envie de ça, de te dire, ok, moi j'étais prêt, j'étais là, je savais qu'il revenait, ou alors être au fond de la salle et de regarder ceux qui sont devant et qui ont tout préparé. Non, come on! On va être une église réveillée, n'est-ce pas? Une église qui attend le retour de Jésus, qui y travaille. Donc ça veut dire qu'il y a de belles choses qui vont arriver. De belles choses spirituelles, des choses qui ne vont pas être faciles. Mais Jésus promet d'être avec nous. Et puis, face à l'éternité, qu'est-ce que quelques années de souffrance, s'il y en avait? Amen. Alléluia. On va prendre un dernier chant. Venez les autres dimanches. On va creuser encore ce point qui est important, mais ce que je voulais transmettre ce matin, c'est cette attente, se dire on y est dans les temps de la fin. On y est, nous y sommes. Jésus revient et tu ne dois pas en douter, sinon tu ne vas pas comprendre tout ce que Dieu fait, sinon tu risques d'être à côté de son plan. Il prépare son Église, c'est pour ça qu'on parle de vie charismatique, c'est pour ça qu'on parle de repentance, c'est pour ça qu'on parle de sainteté, parce que le Seigneur prépare son Église, c'est pour ça qu'on parle de humilité. Alléluia.